Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rebâtisse Jérusalem en fasse un sujet de louange sur la terre. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez-en les pierres. Élevez bien haut une bannière au-dessus des peuples. C'est ce que le prophète Ésaïe a crié longtemps déjà. Élevez bien haut une bannière. Élevez une bannière au milieu des peuples. Et quand nous tournons dans Jean chapitre 3, dans la conversation de Jésus avec Nicodème, Jésus a révélé quelque chose. Jean chapitre 3, je lis à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je dis que le prophète Ésaïe a crié « Élevez, élevez une bannière au-dessus des peuples ». Et Jésus dit « Le Fils de l'homme doit être élevé ». Et dans Jean 12, il dit, Jean chapitre 12, verset 32, il a précisé « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Bien-aimés frères et sœurs, mesdames, messieurs, amis visiteurs, cette bannière que le prophète demanda d'élever, le Seigneur Jésus nous dit que c'est lui qui est élevé comme le drapeau qui rassemble tous les peuples. Et Actes des Apôtres, chapitre 17, nous révèle quelque chose qui est important pour nous encore ce matin. Actes des Apôtres, à partir du verset 30, je lis « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Tous les hommes, quels que soient vos rangs, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit l'endroit où vous puissiez vous trouver, le texte dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, et ceci en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. Dieu
va juger le monde par un homme. Le modèle de Dieu, la barre, la mesure de Dieu pour mesurer, pour juger tous les hommes en tout lieu, c'est un homme. Cet homme, il l'a désigné et il nous a donné une preuve digne de foi, dit la parole, en le ressuscitant d'entre les morts. Et vous avez immédiatement compris qu'il parle ici de Jésus. Mesdames, Messieurs, le standard de Dieu, la bannière de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le standard de Dieu, la bannière de Dieu pour nous juger. Et le standard selon lequel nous devons vivre maintenant notre vie sur cette terre, c'est Jésus. Et pour comprendre cela, vous devez aller dans Luc chapitre 6 avec moi un moment. Luc chapitre 6. Je lis le verset 40. Luc 6, 40. Il est dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est un verset important que vous devez retenir, s'il le faut, souligner dans votre Bible. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Ce texte nous dit quelque chose de contraire à ce qu'on connaît dans la philosophie généralement. Vous savez, on dit souvent que si l'élève ne dépasse pas le maître, il n'y a pas de progrès. Mais Jésus nous dit, dans mon royaume, cela ne se fera jamais. L'élève ne dépassera jamais le maître. Le maître restera toujours le maître. D'éternité en éternité, il sera toujours appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais le verset dit, et c'est ce qui nous intéresse dans ce verset, tout disciple accompli sera comment? Comme le maître. Tout disciple accompli sera comme le maître. Le mot « comme » est important ici. « Comme » veut dire quoi? Vous avez pas ce que dire « comme ». « Comme » veut dire « comme ». « Comme » veut dire « comme ». Tout disciple accompli sera comment? Comme le maître. Est-ce que ça veut dire que le disciple pourra faire ce que le maître fait? Vous n'êtes pas encore convaincu, je vais reprendre. Tout disciple accompli sera comme le maître. Est-ce que ça veut dire que le disciple pourra faire ce que le maître fait? Je vais lire un texte. Quand vous n'êtes pas convaincu, c'est un texte qui doit vous convaincre. Je vais dans Jean chapitre 14. Verset 12. Jean 14, verset 12. Je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Je vais reprendre ma première question. Est-ce qu'un disciple accompli peut faire exactement ce que le maître a fait? Amen. Et il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Mais j'ai à l'esprit le texte de 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Généralement, c'est un texte connu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si vous voulez, on peut mettre les yeux sur le texte. Ayez vos yeux sur la parole, un moment. 2 Timothée 3, 16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. » Tout disciple accompli sera... Vous dormez déjà là? Tout disciple accompli sera comme le Maître. Et comment le Saint-Esprit va faire pour faire de nous des disciples accomplis? Rappelez-vous d'abord que la grande commission de Jésus dans Matthieu 28, c'est « Allez, faites de tout le Québec des disciples. » Amen. Tu ne voyez pas ça dans votre texte. Vous préférez de tout le monde. Vous laissez Québec seulement, non? Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. Toutes les nations doivent devenir des disciples. Comment un disciple qui est accompli va vivre? Qu'est-ce qu'il va faire? Un disciple accompli va faire quoi? Les mêmes œuvres que le Maître. Et comment on va devenir un disciple accompli? Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et un disciple accompli sera comme son Maître. Alors vous avez compris maintenant pourquoi aujourd'hui nous devons donner beaucoup plus d'importance à la Bible dans notre vie. Parce que le seul moyen pour nous de devenir comme Jésus, le seul moyen pour nous de faire exactement ce que Jésus a fait, le seul moyen pour nous d'être un mari exactement comme Jésus, d'être une femme exactement comme Jésus, je ne dis pas comme l'Église maintenant, comme Jésus. Pourquoi? Parce que maintenant nous élevons le standard. La bannière est élevée. La bannière est élevée. Le seul moyen pour nous de devenir comme le Maître, un disciple accompli. Question. Est-ce que c'est des hommes seulement qui seront des disciples? Non. Allô? Non. J'entends rien. Alors, messieurs, ok. Messieurs, mesdames seulement, vous devez répondre. Est-ce que c'est seulement les hommes qui doivent être des disciples? Non. Non. Alors, mesdames, écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas entendre à n'importe quel endroit. Jésus veut que toutes les femmes fassent exactement ce qu'il a fait sur la terre. Nous avons un débat qui dit que les femmes ne doivent pas être pasteurs, les femmes ne doivent pas être anciens, les femmes ne doivent pas être leaders. Mesdames, vous n'avez pas besoin de devenir pasteur.
Vous n'avez pas besoin de devenir leader. D'ailleurs, c'est parce que Jésus vous demande. Il ne vous demande pas de devenir ni leader, ni ancien, ni pasteur, ni qui que ce soit. Il vous dit, vous devenez des disciples. Et tout disciple accompli fera quoi? Les œuvres que le maître lui-même a fait. Alors, mesdames, si vous voulez voir tout ce que vous pouvez faire, regardez ce que Jésus a fait. Et êtes-vous un disciple accompli, alors faites tout ce que Jésus a fait, parce que vous êtes des disciples de Jésus. Amen. Fin du débat. Alors, mon message commence maintenant. Dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Verset 34, le texte nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comment? Les uns les autres comment? » Regardez, si vous ne comprenez pas l'introduction, vous n'allez pas comprendre le reste du message. C'est pourquoi mon message commence maintenant. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire comme le maître, parce que nous sommes les disciples de Jésus. Amen. Je ne vous vois plus comme garçon ou comme fille, comme homme, comme femme. Je vous vois comme des disciples de Jésus maintenant. Amen. Alors, tout disciple accompli, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes à l'école. C'est pourquoi nous avons la Bible toujours devant nous. Nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Nous pouvons aimer comme Jésus a aimé. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. En quoi ce commandement est-il nouveau? Dans l'Ancien Testament, on avait déjà ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais voilà que Jésus dit, ce commandement est nouveau. En quoi cela est nouveau? Parce que Jésus a ajouté une chose là-dedans. Tu n'aimeras pas ton prochain comme toi-même. Là, beaucoup de gens disent, mais il y a des hommes qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Or, si la parole dit, tu aimeras ta femme comme toi-même, d'ailleurs, toi, tu ne t'aimes pas déjà, comment tu vas m'aimer? Tu ne prends pas soin de toi. Alors, si c'est sur ton modèle que tu vas prendre soin de moi, non de l'eau. Alors Jésus dit, mon standard est différent. Amen. 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 Tu aimeras ton prochain, pas comme toi-même, mais comme moi, je t'ai aimé. Tu vas aimer ton mari, pas comme toi-même. Si tu ne te nourris pas toi-même, tu ne peux pas nourrir ton mari. Si tu restes avec ce niveau-là. Mais le Seigneur dit non. Maintenant, femme, tu vas aimer ton mari comme moi, le Seigneur, je t'ai aimé. Et il dit, à ceci, voilà comment on va connaître que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas la façon de vous habiller pour venir à l'église qui dit, ah ça c'est un disciple de Jésus. Ce n'est pas votre façon de prêcher qui dit, ça c'est un disciple de Jésus. Non. Ce n'est pas l'uniforme de la chorale que vous portez. Non. Il dit, quand vous vous aimez les uns les autres, quand les hommes aiment leurs femmes, quand les femmes aiment leur mari, comme le Seigneur les aime, alors tout le monde verra que nous sommes en présence des disciples de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
si vous n'aimez pas, même quand vous êtes membre régulier de l'Église, si vous n'aimez pas comme Dieu aime, vous n'êtes pas né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car, j'ai besoin de cette définition maintenant, car Dieu est amour. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous dites « j'aime une femme », vous devez enlever « j'aime » et mettre « Dieu ». Dieu, cette femme. Allô? En mathématiques, on nous dit de remplacer les termes par leur valeur. Dieu est amour. Donc, chaque fois que vous voyez amour, voyez Dieu. Hollywood vous présente l'amour comme le sexe. Et les gens sont plongés dans le sexe. Ils se sont enivrés du sexe. Ensuite, ils voient qu'ils sont vides. Parce que le sexe n'est pas l'amour. L'amour vous permet de jouir du sexe. Mais l'amour lui-même n'est pas le sexe. Car Dieu est amour. Nous avons étudié au cours de la semaine que l'amour n'est pas un sentiment. On connaît les sentiments, mais l'amour n'est pas le sentiment. La technique pourrait m'aider parce que je voudrais avancer maintenant. L'amour est une décision. Hier soir, nous avons vu que l'amour est un engagement qu'on prend à 100%. 50-50, c'est la formule du divorce. Je mets 50, tu mets 50. Avant de nous marier, on a déjà signé le divorce. Pourquoi vous voulez avoir ces choses-là avant le mariage? C'est parce que justement, vous avez une intention derrière la tête. Si ça ne marche pas, je ne perds rien. Donc, avant de vous marier, vous avez déjà pensé à votre divorce. Alors, le texte me dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. En expérimentant l'amour, on expérimente Dieu. Si vous demeurez dans l'amour, vous demeurez en Dieu parce que Dieu est amour. Bien-aimés frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre aujourd'hui que l'amour, merci, l'amour est le standard que Dieu a élevé devant nous. Or, Dieu est amour. Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est cet amour. Et Jésus vient de dire, le standard que Dieu a élevé devant vous, c'est l'amour. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc le standard que nous devons regarder pour vivre sur cette terre, pour vivre notre vie, pour vivre dans notre mariage, c'est Jésus, c'est l'amour qui est justement ce standard. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Remarquez, l'amour est un endroit où vous devez demeurer, mesdames, messieurs. Le seul endroit le plus sûr où vous devez vivre sur cette terre, le meilleur endroit, l'endroit le plus sûr pour vivre, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas au Canada, ce n'est pas dans le pays le plus paisible du monde, je crois que c'est la Suisse. Ce n'est pas sur cette terre c'est pas dans ce pays, l'endroit le plus sûr pour demeurer sur cette planète, c'est dans l'amour de Dieu. Amen. Wow. Parce que l'amour agit par la foi. La foi a besoin de l'amour pour vivre. Or, la seule chose
nous dit 1 Jean chapitre 4, ou chapitre 5, verset 4, la seule chose qui peut triompher de ce monde, c'est la foi. Or, la foi est activée par l'amour. Donc, quand vous avez la bannière de l'amour sur vous, quand, quel que soit là où vous êtes, c'est l'amour qui est élevé, que vous soyez en Haïti, l'amour est au-dessus de vos têtes, que vous soyez aux États-Unis, c'est l'amour qui est là, que vous soyez au Canada, c'est l'amour qui est là, que vous soyez en Afghanistan, l'amour est là, vous êtes toujours en paix, toujours en sécurité, parce que Dieu est avec vous. 1 Jean 4, 17 me dit, tel il est. Mesdames, messieurs, il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui. Vous n'êtes pas des gens qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. La Bible vous dit, 1 Jean 4, 17, tel il est. Vous ne voulez pas lire ou vous ne pouvez pas lire? Qu'est-ce que je dis? Vous ne voulez pas. Tel il est. Dieu est amour. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Dieu est amour. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est. Tout ce que Dieu peut faire, nous pouvons aussi le faire. Amen. Parce que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Cet amour-là, vous ne le trouverez pas n'importe où. Cet amour, vous devez naître de nouveau pour l'avoir. C'est pourquoi Hollywood ne peut pas avoir cet amour. C'est pourquoi le monde entier, chaque jour, le monde entier se marie et le lendemain, le monde entier divorce. Parce que cet amour-là, cet amour qui demeure, cet amour qui dure, cet amour qui ne périt jamais, pour l'avoir, il faut naître de nouveau. On ne peut pas le trouver nulle part ailleurs que dans l'amour de Dieu, dans la vie de Jésus. Et le verset 18 me dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Si vous voyez que vous avez peur de quoi que ce soit, vous avez un manque d'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte est éliminée dès que l'amour est là. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Quand vous voyez qu'il y a une peur quelconque dans votre vie, c'est que l'amour de Dieu, l'amour parfait, n'est pas encore en vous. Quand vous avez cet amour, vous n'avez plus peur. Parce que celui qui est le créateur du monde est en nous. Jean n'a-t-il pas dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc qu'est-ce qui peut me faire peur quand Dieu est avec moi? Rien. Donc à partir de ce moment, je n'ai pas peur de personne. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de prendre l'avion, je n'ai pas peur de voyager, je n'ai pas peur des démons, je n'ai pas peur de rien parce que Dieu est avec moi. Et c'est ce que l'amour fait. Donc quand j'ai l'amour, quand l'amour est parfait en moi, je n'ai pas peur d'aimer, je n'ai pas peur de donner tout ce que j'ai, de donner tout ce que je pourrais posséder parce que le plus grand est en moi. Vous voulez avoir la liberté? Vous devez laisser l'amour grandir en vous. C'est par l'amour seulement que vous avez la liberté. Personne ne peut vous intimider quand vous êtes dans l'amour parfait, l'amour de Dieu, quand le standard est élevé.
Voulez-vous vous débarrasser de toute peur? Remplissez votre cœur de l'amour de Dieu. Le seul moyen de ne plus avoir peur, c'est d'avoir constamment l'amour de Dieu en nous. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu est amour et l'amour même. Alors voilà ce que toutes les femmes vont dire aujourd'hui arrivées à la maison. Mon mari est amour et l'amour même. Amen. Amen. Voilà ce que les hommes vont dire arrivés à la maison. Ma femme est amour et l'amour même. Si l'amour même, je n'ai plus peur. Si l'amour même, je n'ai plus peur. Parce que il me suffit d'avoir l'amour pour avoir tout ce dont j'ai besoin, parce que Dieu est amour. Amen. Mais écoutez bien ceci, Romains 5,5 nous dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu où ça? Dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher au ciel. Ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher de l'autre côté du monde. Cet amour est déjà répandu dans nos cœurs. Amen. Cet amour est déjà répandu dans nos cœurs. Quand nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, et je sais que tous ceux qui sont devant moi aujourd'hui sont intelligents, et ils ont déjà fait ça, amen. Amen. Vous avez accepté Jésus comme votre maître, comme votre Seigneur. Alors tous ceux qui ont Jésus comme leur maître ont déjà l'amour en eux. Ça veut dire quoi à partir de ce moment? Il n'y a pas une situation dans votre maison que l'amour ne peut pas réparer. Je vais reprendre ceci. Il n'y a pas une situation dans votre maison, même quand il n'y a aucun sentiment, aucune émotion, aucune sensation, l'amour est là dans votre cœur. Cet amour peut réparer la situation, peut faire revenir les sentiments, peut faire revenir les émotions, peut faire revenir les sensations. Parce que cet amour est déjà répandu dans votre cœur. L'amour n'est donc pas cette émotion. Il n'est pas ce sentiment. C'est une décision, un choix. Et quand vous vous soumettez à l'amour qui est Christ, qui est le standard, qui est la barre, cet amour est répandu dans votre cœur. À partir de ce moment, vous pouvez aimer les autres. Pour aimer, ça ne prend pas un sentiment. Pour aimer, ça ne prend pas une émotion, une sensation forte. Pour aimer, ça prend la foi. L'amour qui est le standard, l'amour de Dieu, l'amour que nous recherchons, l'amour qui peut résoudre tous vos problèmes, vous pouvez avoir cet amour seulement en donnant votre vie à Jésus. Et pour aimer, remarquez ce qui va se passer. Lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut mourir peut-être pour un homme de bien, mais Christ prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un qui est votre ennemi? J'entends des J'entends des J'ai une autre question. Est-ce que Dieu peut aimer son ennemi? Le texte dit, nous étions encore des pécheurs. Nous étions encore ennemis de Dieu. Est-ce que Dieu nous a aimés? Or, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ce n'est pas tel nous serons quand il reviendra. Maintenant même, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire quoi? Si Dieu peut t'aimer comme tu étais, quand tu étais au carnaval, Dieu t'a aimé. Quand tu étais dans n'importe quoi, tu te rappelles justement là où tu étais, mais Dieu t'a aimé. Ce même amour que Dieu utilise, c'est ce même qu'il a mis dans ton cœur. Jean 17 me dit, il a mis cet amour en toi. Et si Dieu peut aimer les autres malgré les fautes, tu peux aussi les aimer, quel que soit l'état de leur faute. L'amour de Dieu est complètement indépendant de ce que nous sentons, de ce que les gens ont fait ou n'ont pas fait, de ce que quelqu'un mérite ou pas. On ne mérite pas l'amour. Si c'est quelque chose qu'on peut mériter, ce n'est plus l'amour. On est automatiquement en commerce. On ne mérite pas l'amour. Vous n'avez pas besoin chaque jour de dire à Dieu, je ne le mérite pas. Il le sait déjà. Je n'ai aucun mérite, il le sait déjà. Et il t'a dit, je t'aime, point barre. Alors frères et sœurs, vous allez aimer vos femmes. Mes frères, vous allez aimer vos femmes. Pas pour ce qu'elles ont dit. Pas pour ce qu'elles ont fait ou pour ce qu'elles n'ont pas fait. Mais vous allez les aimer parce que vous êtes amour. Les amis, imaginez maintenant. Vous savez ce que Amen veut dire? Amen veut dire oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça Amen veut dire. Donc quand vous êtes d'accord, dites je suis d'accord. Amen. Alors, mesdames, vous n'allez pas aimer votre mari pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il n'a pas fait. Vous allez aimer votre mari parce que vous êtes amour. Et l'amour aime, tout simplement. Quand on était criminel, quand on était mal et blasphémateur, meurtrier, fornicateur ou autre, Dieu nous a aimés. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé les justes. Hein? Dieu a aimé le monde. Avec tout ce que le monde peut faire, Dieu les a aimés. Et il vous dit, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez les aimer parce que vous êtes aussi amour comme moi. J'ai mis mon amour en vous. L'amour de Dieu est répandu dans votre cœur. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez le même amour de Dieu en vous. C'est à partir de cet amour-là que vous pouvez faire tout comme Dieu. Amen. Amen. Et cet amour est en toi, mon frère. Oui, il y a une situation qui est difficile dans ta maison, mais l'amour est en toi. L'amour est plus fort que ta colère. L'amour est plus fort que ta haine. L'amour est plus fort même que la mort, parce que l'amour ressuscite les morts. Amen. Donc ce n'est pas un mariage qui est en difficulté que l'amour ne peut pas réparer. Il vous suffit seulement de laisser cet amour qui est en vous grandir. Nous pouvons aimer les autres de la même manière que Dieu nous aime. Car lorsque nous étions ennemis, Dieu nous a aimés. Alors frères et sœurs, regardez ceci. Il y a quelque chose que nous allons voir rapidement maintenant. Ce que l'amour fait. Et on va le prendre rapidement. On va le prendre rapidement pour qu'on puisse arriver aujourd'hui.
L'amour, je vais aller un peu rapidement pour que nous arrivions à voir ça et vous laisser partir. Est-ce que je peux aimer comme Dieu? La réponse est déjà oui. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu en moi. L'apôtre Paul me dit, et dans Éphésiens, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous comprenez ceci? Je dois remonter pour vous faire lire ceci. Et vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc le texte dit que vous pouvez comprendre la longueur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu et la profondeur de l'amour de Dieu. En un mot, tenez-vous bien, en un mot, vous pouvez comprendre Dieu. Dieu est amour. Oui ou non? Amen. Vous pouvez comprendre la longueur de l'amour, c'est la longueur de Dieu. La largeur de l'amour, c'est la largeur de Dieu. La hauteur de l'amour, c'est la hauteur de Dieu. La profondeur de l'amour. Donc si je peux comprendre avec tous les membres de mon Sinaï, tous les saints, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour. Oh, Dieu est amour. Donc je peux comprendre Dieu. Cessez de vous prendre comme des gens sans valeur, parce que regardez ce que la Bible dit que vous pouvez faire. Alors, mesdames, messieurs, vous avez en vous Dieu. Vous avez en vous l'amour. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour donne. La première expression de l'amour, c'est le don. On va juste les énumérer et je sais que vous avez du travail à faire chez vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. C'est pourquoi quand vous commencez à aimer un homme, vous lui donnez votre cœur. Quand vous aimez une femme, vous lui donnez votre cœur. La première et la plus grande expression de l'amour, c'est le don. Maintenant, écoutez bien ceci. Il y a deux types de personnes sur la terre. Deux types de personnes. Un, il y a des preneurs. Et il y a les donneurs. Il faut bien le comprendre là. Les donneurs ont toujours. Les preneurs commencent à prendre. Ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris. Puis il n'y a rien à prendre, ils n'ont plus rien. Donc ici, vous devez penser qui vous êtes. L'amour n'est pas un preneur. L'amour n'est pas un demandeur, un solliciteur. L'amour est un donneur. Je vais vous dire une chose. Si dans la maison, les deux personnes sont des preneurs, donne-moi, 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 donne-moi. En créole, on les appelle des sangsues. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. La Bible dit, il y a deux sœurs, c'est sangsues, donne et donne, 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 donne-moi. Donc, il n'y a rien à recevoir parce qu'on n'a rien planté. Or, la Bible dit, il faut qu'il y ait toujours des semences et la moisson. Donc, si vous prenez tout le temps, vous réclamez tout le temps, vous réclamez tout le temps, donne, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu ne dis jamais, tiens, tiens, tiens. C'est donne-moi, donne-moi. On se souvient de celui qui était dans la fête. Alors, la personne est tombée dans une piscine, elle ne sait pas nager. Quelqu'un est venu pour le sauver. La personne lui dit,
donne-moi ta main. Non, je ne donne pas, parce que lui, il ne donne jamais. Donne-moi ta main, non. Donne-moi ta main, il est en train de mourir. Donne-moi ta main, non. Finalement, on nous dit, ok, prends ma main. Et pape, il a pris la main. Il est un preneur, mais pas un donneur. Même quand il va mourir, il ne donne pas sa main. Mesdames, messieurs, c'est grave quand dans la maison, on est des preneurs. Je voudrais que vous vous rappeliez de ce que nous avons vu au cours de cette semaine. Votre mari n'est pas votre source. Votre femme n'est pas votre source. Si vous dirigez votre regard sur votre mari pour tout, vous vous rappelez de Rachel. Rachel a dit à son mari Jacob, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Jacob dit, mais est-ce que je suis Dieu? Il y a des choses dont vous avez besoin, il faut aller à la source qui est Dieu, mais ce n'est pas autour de la femme. La femme qui est là tout le temps pour aller bosser pour vous, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas autour du mari, la source doit être Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un mari est un donneur, il donne, il aura toujours quelque chose à récolter, parce que quand on donne, on sème. Et cette femme donne. Elle donne. Il y aura toujours quelque chose à récolter. Parce que quand on sème, on moissonne. Donc dans cette maison, il y aura toujours de la récolte. Il y a toujours de la moisson parce qu'il y a des semeurs. La première chose que l'amour fait, l'amour donne. La deuxième chose, l'amour pardonne. L'amour pardonne. Et comment l'amour pardonne? L'amour pardonne exactement comme Dieu pardonne. Quand Dieu pardonne, il efface les péchés. Quand Dieu pardonne, il oublie tout. Donc cette histoire de dire, bon, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pardonne. Et quand il pardonne, il pardonne. Vous savez, Dieu se réserve le droit de payer pour les péchés. Et ce même droit, dans le grec, c'est le mot hazel. C'est ce mot qui lui donne le droit d'effacer le péché. Il l'efface, il l'envoie au fond de la mer. Et ce péché ne pourra plus jamais revenir sur le tapis. L'amour construit. C'est pourquoi l'amour ne parle pas de n'importe quelle manière avec quelqu'un. Nous avons vu au cours de la semaine, si vous parlez pour rabaisser votre mari, c'est le diable qui est là. Si vous parlez pour le dénigrer, c'est le diable qui est là. Si vous parlez pour faire honte, pour piquer, c'est le diable. Mais quand l'amour parle, c'est toujours pour construire quelqu'un. Une parole de grâce, une parole assaisonnée de sel. L'amour corrige. Oh, l'amour corrige. Qui aime bien, dit la parole, châtie bien. L'amour ne tolère pas la rébellion. L'amour donne des enseignements, mais quand il faut corriger, l'amour corrige. La Bible nous dit que Dieu est bon, mais Dieu est aussi sévère. L'amour corrige quand il doit corriger. Mais l'amour est l'amour perdu. C'est-à-dire l'amour, ça reste toujours là. L'amour ne... Enfin, regardez, le Romains 12 me dit que l'amour préfère les autres. Écoutez, si j'ai un morceau de pizza et un morceau de maïs moulin, je demande aux enfants de choisir, de préférer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ils prendront la pizza, c'est ça? Et qu'est-ce qu'ils font du maïs? Vous ne pouvez pas les prendre en deux les mêmes. Donc si vous préférez l'autre, ça veut dire vous vous laissez. Ah, ben là, l'eau même là. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance, c'est prendre l'autre d'abord, choisir l'autre d'abord. Et Philippiens me dit, plus loin, prenez l'autre comme étant supérieur à vous. C'est ce que l'amour fait. L'amour préfère l'autre. Et ceci, l'amour ne fait pas de mal au prochain. J'ai des histoires qui viennent pour dire ce qui se passe dans la maison des hommes, comment ils agissent vis-à-vis de leurs femmes. On dit, mais l'amour ne fait pas ça. L'amour ne fait point de mal au prochain. Si vous voyez que vous faites du mal à quelqu'un, vous avez une jeune fille qui est en moment de faiblesse,
vous allez utiliser sa faiblesse pour faire n'importe quoi avec cette fille, ce n'est pas l'amour. Ne dites pas vous l'aimez, non vous ne l'aimez pas. Vous avez un sentiment, une sensation, vous voulez avoir le sexe avec cette demoiselle, mais vous ne l'aimez pas. Parce que ce que vous allez faire là, vous allez la blesser. Et si vous êtes en amour, vous ne pouvez pas aller, parce que quand vous allez auprès de cette jeune fille, vous allez aussi blesser son père. Et le père a tout mis pour cette fille. Vous allez blesser sa mère. Vous allez blesser son mari plus tard. Vous allez blesser sa femme plus tard. Mesdames, si vous allez comme derrière un jeune garçon aussi, parce que ça se fait dans les deux sens maintenant. Mais l'amour ne fait rien de malhonnête. Quand vous dites oui, c'est deux adultes consentants, il n'y a pas deux adultes consentants dans ce domaine parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est blessé. Il y a des millions d'enfants qui meurent sans avoir la vie. Vous dites, oui, mais non, des millions d'enfants qu'on va tuer parce que vous avez dit des adultes consentants. Mais il y a toujours des millions de gens qui sont détruits par cet acte que vous allez poser. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Alors, on ne peut pas blesser quelqu'un dans l'amour. Si je dois blesser ma femme, je dois sortir dans l'amour pour dire, oui, pas d'où ça me pensait, je sors dans l'amour pour lui dire ça me pensait. L'amour ne fait rien de malhonnête. Alors, l'amour ne juge pas. Quand vous pointez du doigt, quand vous jugez l'autre, vous sortez dans l'amour. Et je vais terminer ici pour vous dire ceci. L'amour couvre une multitude de fautes. Écoutez, ces fautes-là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas moi qui couvre mes fautes par l'amour, non. C'est moi qui couvre tes fautes. Je vais prendre un exemple là pour finir. J'ai Noé. Noé a bu du vin. Noé est aïe. Vous connaissez aïe? Noé est tellement aïe que Noé est entré dans sa maison et Noé est tout nu. Et voilà, un des fils de Noé est entré dans la chambre. Qu'est-ce qu'il a vu? Ha ha ha! Papy est aïe! Il a ri de la situation et il est sorti pour aller raconter à tout le monde les fautes de papy dans la maison. Venez voir, papy est aïe, il est tout nu, ha ha ha! Mais les deux frères n'ont pas ri. Ils ont pris une couverture. Et le texte me dit, ils ont marché à reculons. Vous n'avez pas besoin de voir l'état dans lequel quelqu'un descend quand il descend. Ils ont marché à reculons. Et qu'est-ce que l'amour fait? L'amour couvre une multitude de hailles. Une multitude de péchés. L'amour couvre cela. Et vous connaissez le reste de l'histoire, quand le père est revenu dans son bon sens. Ce fils est maudit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu des mauvaises choses que vous devez prendre votre micro pour raconter à tout le monde. Voilà ce que ma femme a fait. Voilà ce que mon mari a fait. Tout le monde n'a pas... Ce n'est pas un verset qui dit tout le monde doit savoir. Il n'y a pas une référence dans la Bible qui dit tout le monde doit savoir. Non. Mais l'amour couvre une multitude de fautes. Frères et sœurs bien-aimés, il est important pour nous de comprendre cela aujourd'hui. Vous avez en vous l'amour de Dieu. Et cet amour peut réparer tous les torts. Cet amour ne dénigre pas les autres. Cet amour est d'ailleurs un commandement que le Seigneur nous donne. Aimez-vous les uns les autres. Imaginez un moment que Jésus dit, bon, ok, je vais dire devant tous les anges ce que Jean-Charles a fait. Non, Jésus ne fera jamais cela.
C'est les péchés que Jean-Charles a fait. Quand Jean-Charles a confessé ce péché, Jésus l'efface. Et Jésus va traiter Jean-Charles comme s'il n'avait jamais péché. Alors voilà comment on répare la situation à Mont Sinaï à partir d'aujourd'hui. Je n'encourage pas les gens à pécher. Je n'encourage pas les gens à faire de mauvaises choses. Loin de là. Mais si une mauvaise chose est produite, si un péché est produit, vous-même vous êtes amour. Et l'amour pardonne. L'amour couvre une multitude de fautes. Et l'amour oublie, et l'amour répare. L'amour construit. L'amour vous permet de voir l'autre comme s'il n'avait jamais péché. C'est ainsi que Dieu vous regarde. Que le Seigneur vous bénisse ici à Mont Sinaï. Et que chaque jour, vous puissiez dans la maison élever ce standard qui est l'amour. Et quand l'amour de Dieu est élevé, savez-vous que vous êtes exactement comme Dieu? Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors en Corinthiens 13, vous devez réciter ça chaque jour dans votre maison. Dire à chérie, chérie, tu sais, je suis patient. Chérie, je suis plein de bonté. Chérie, je suis... Vous connaissez en Corinthiens 13, l'amour est patient. N'a pas fait mal l'île? Non, le Corinthiens chapitre 13. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour est patient. L'amour n'est pas rude. L'amour n'est pas envieux. Donc maintenant, cessez de dire l'amour, dites je, parce que vous êtes amour. Chérie, je ne suis plus envieux. Chérie, je suis patient. Chérie, je suis bon. Chérie, je pardonne. Chérie, tu peux avoir la paix parce que l'amour t'aime. Que le Seigneur vous bénisse.